Ces derniers temps, tout le monde parle de Gachiakuta. Que ça soit sur Twitter, sur YouTube ou ailleurs, ce manga revient sans cesse dans les discussions. Et honnêtement, il y a une raison. Ce n'est pas juste un bon manga, c'est une œuvre qui arrive à mélanger originalité, émotion et un univers vraiment unique. Mais aujourd'hui, on va pas juste se contenter de dire que c'est incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Gachiakuta a autant marqué les lecteurs, en quoi son univers est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et surtout pourquoi vous devriez absolument le lire. Dès les premières pages, Gachiakuta annonce la couleur. On a une société divisée en deux, d'un côté les riches qui vivent dans le confort, de l'autre les pauvres qui survivent tant bien que mal. Un système simple mais efficace qui rappelle des thèmes universels qu'on retrouve dans plein d'autres œuvres. Mais ici ça sonne particulièrement violent et réaliste. Et dans cet univers, on suit Rudo, un enfant qui a déjà une vie assez compliquée. Il a perdu ses parents très jeunes et il vit avec un père adoptif, auquel je me suis d'ailleurs très vite attaché, sauf que ça va pas durer. Dès les premiers épisodes, le père adoptif est tué sous les yeux de Rudo. C'est brutal, c'est choquant et ça te met directement dans l'ambiance de l'œuvre. Alors qui est Rudo? À première vue, il pourrait passer pour un héros de shonen assez classique, jeune, impulsif et colérique. Mais Gachiakuta ne le tourne absolument pas comme ça. Déjà, il a une passion assez louche, les déchets. Bon, pourquoi pas, il y en a bien qui aiment les pieds. Mais du coup, là où la plupart des gens voient des trucs inutiles, Rudo, lui, y trouve de la valeur. Et ça devient central dans l'histoire. Ce qui rend Rudo intéressant, c'est son évolution. On le découvre perdu, immature, rempli de colère et de rancune, mais au fil des chapitres, il apprend à réfléchir, à se fixer des objectifs, à tisser des liens et surtout à donner un sens à sa vie. Une scène qui m'a marqué, c'est quand on découvre qu'il s'était fait une petite liste de choses à accomplir dans sa vie. Et dedans, il avait écrit se faire des amis. Ça paraît simple et presque banal, mais quand tu connais son passé, tu réalises à quel point c'est triste et touchant. Rudo a grandi dans un environnement où il était rejeté, harcelé, juste parce que son père était considéré comme un criminel. Et ça fait de lui un personnage profondément humain. Un des points les plus intéressants de Gachiakuta, c'est la façon dont il traite les divisions sociales. Les déchets que les riches jettent dans le vide, ils disparaissent pas, ils tombent dans les bas-fonds, polluent l'air, créent des monstres et pourrissent la vie de ceux qui y vivent. C'est une métaphore ultra claire sur la société moderne. Les privilèges des uns reposent souvent sur les sacrifices des autres, et c'est aussi ce genre de message qui rend Gachiakuta beaucoup plus profond que juste un manga de vengeance. Bon, évidemment, on peut pas parler de Gachiakuta sans parler de son système de pouvoir. Et là, on a quelque chose de simple, mais d'assez intelligent. Plus t'es attaché à un objet, plus t'es puissant. Grossièrement, c'est ça. Ça donne un point de vue assez particulier au combat. C'est pas juste qui tape le plus fort, c'est quelle histoire tu as avec ton objet, quelle valeur sentimentale il a pour toi. Et Rudo, encore une fois, se démarque. Il fait partie des rares capables d'être attachés à plusieurs objets à la fois. Et bien sûr, il choisit principalement les déchets. Là où les autres rejettent, lui il récupère. Là où les autres voient de la pourriture, lui voit du potentiel. Et c'est ça qui fait la beauté du concept. Mais Gachiakuta ne se limite pas à Rudo. Les personnages secondaires sont eux aussi centrales. Le chef des nettoyeurs par exemple, l'un des personnages qui a le plus d'aura que j'ai jamais vu, un charisme de fou et pourtant énormément de mystères l'entourent. On sait qu'il cache un passé sombre et ça donne envie d'en savoir plus. Pareil pour son pouvoir qui est un énorme mystère. Pareil pour l'antagoniste principal qui regroupe un peu tout ce que j'ai dit sur le chef des nettoyeurs mais qui est lui étroitement lié à Rudo, ce qui rend chaque confrontation encore plus intéressante. Et puis mon coup de cœur personnel, Zanka. Il m'a particulièrement marqué parce qu'il incarne la persévérance et la motivation. On le voit échouer, tomber mais toujours se relever. Et contrairement aux clichés habituels, ici, ses échecs font mal parce qu'ils sont justifiés par son passé et par son contexte. Résultat, tu ressens vraiment de l'empathie pour lui. Et je peux pas finir sans parler du dessin. L'auteur, Kei Urana, a un style tout simplement incroyable. Chaque planche déborde de dynamisme, de tout ce que vous voulez. Les combats sont ultra bien représentés dans la page et l'ambiance un peu sale des bas-fonds est rendue à la perfection. En résumé, Gachiakuta, c'est un univers original qui traite des thèmes profonds. Un héros imparfait mais attachant, un système de pouvoir unique, des personnages secondaires intéressants et charismatiques et un style graphique ultra original. C'est un manga qui, à mon sens, peut clairement marquer sa génération. Alors si vous hésitez encore, foncez. Et si vous avez déjà vu, abonnez-vous tout simplement, vous allez pas le regretter. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.